Bien-aimés en notre Seigneur Jésus, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ et nous sommes dans l'évangile selon Luc. En son chapitre 13, nous allons lire les versets 10 à 14. Luc, le chapitre 13, nous allons lire les versets 10 à 14. Écoutons la parole de l'Éternel. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces 6 jours-là et non pas le jour du sabbat. » Notre message est intitulé « Il n'y a aucun jour de sabbat. » Il n'y a aucun jour de sabbat. Bien-aimés, il convient au corps du Christ de réaliser, de comprendre certaines vérités de l'Évangile, de peur que nous ne continuions à pérenniser, à multiplier l'attitude des chefs de synagogue au temps de Jésus, des pharisiens et des scribes. Le mot sabbat veut dire repos. Et le sabbat a été rompu depuis le livre de Genèse, le chapitre 3, lorsque l'homme est allé en esclavage vers le diable, image du serpent. La Bible dit, alors que l'homme avait désobéi, était dans la disgrâce, la Bible dit que Dieu a dit au serpent, dans la condamnation qu'il donnait au serpent dans le livre de Genèse 3, je disais, il lui dit, tu te nourriras de la poussière. Dans Genèse, le chapitre 2, la Bible atteste que l'homme a été tiré de la poussière. Et donc, c'est de l'homme dont il s'agissait. Et là, quel est le Père, quel est le Dieu rempli d'amour pour prendre les mots du Christ qui dit, votre Dieu, qui est un Dieu d'amour, il dit, est-ce qu'il est possible que vous, en tant que bon père, est-ce qu'il est possible de pouvoir donner un serpent à son enfant alors qu'il demande du pain? Et là, c'est ce Dieu-là qui est toujours en action parce que ses fils sont en captivité. Ces créatures faites selon son image et sa ressemblance sont restés en captivité. Et c'est le cas aujourd'hui. Dans nos églises, dans nos synagogues, nous trouvons encore des gens en captivité comme cette femme. La Bible nous dit que pendant 18 années, cette femme allait au temple, elle allait dans la synagogue, elle allait à la rencontre de la créature au lieu du créateur. Elle allait rencontrer le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, peut-être naturellement l'apôtre, mais jamais elle n'est allée rencontrer le Christ. Jamais elle n'est allée rencontrer le créateur de toutes choses. Celui dans le psaume 33 dit, il dit une chose et la chose arrive. Celui dans le livre d'Apocalypse nous dit qu'il est celui qui décharge. Et il dit qu'il a la porte, il compte si quelqu'un entend sa voix qu'il ouvre et il rentrera pour nous décharger de toutes nos infirmités. Et là, ce jour, cette femme est devant le Christ. Elle est devant celui dans Ésaïe 53 a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 18 ans de religion, 18 ans pour aller rencontrer la créature au lieu du Créateur. Et ce jour, elle était devant le Christ. C'est de ce jour dont je vais te parler. Non pas le jour du repos,
mais le jour de la libération, le jour du Seigneur. Dans le psaume 118, David prophétise, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite afin qu'elle soit pour des personnes chargées par la maladie, chargées et envahies par les tribulations de ce monde. Que ce jour, le dimanche, qui n'est pas le sabbat mais le jour du Seigneur, soit pour ces personnes qui rencontrent le Christ un sujet de joie et d'allégresse. Et là, cette femme va expérimenter cette déclaration. La Bible nous révèle que il y a le chef de la synagogue que nous rencontrons encore aujourd'hui dans nos églises, qui est indigné de voir comment la vie d'une adoratrice se change. Le Christ va préciser à l'intérieur, il dit que cette femme, elle est également fille d'Abraham. De quelle fille? Pourquoi il parle de la notion de fille d'Abraham? La Bible nous dit dans le livre de Galates que tous ceux qui croient, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham et filles. Et donc par la foi, elle a été fille d'Abraham. Et donc, chers amis, messieurs et madame, elle devait jouir des privilèges que la Bible atteste dans le livre d'Hébreux. Il dit, l'apôtre qui écrit Hébreux dit que Jésus est le consommateur de la foi. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent croient qu'il existe. Et là, elle a cru et sa foi a été récompensée. Non pas par les chefs de synagogue, par des religieux, par un homme quelconque, mais par le Christ. Et donc, je veux te dire qu'il n'y a plus réellement de jour de sabbat, parce que le sabbat te garde dans la condamnation. Nous parlons du jour du Seigneur, le sabbat vient le samedi, nous nous retrouvons le dimanche pour le jour du Seigneur, parce que chaque dimanche est une occasion pour toi de sortir de la mort pour connaître la résurrection, comme nous dit le livre de Matthieu 28. Et c'est de ce jour dont je vais te parler, de ce rendez-vous, à la rencontre du Christ, à la rencontre de la résurrection. Non pas à la rencontre de l'homme, mais à la rencontre du Créateur, à la rencontre de celui qui est mort et ressuscité, car cette onction est encore disponible. Va en cette rencontre, va et triomphe des pharisiens et des scribes, des chefs de synagogue, et rentre dans la puissance de la résurrection, afin que ton histoire change et connaisse la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen.